Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, énergéticienne psychocorporelle et astrologue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, pendant laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune du 13 mars 2021, nouvelle lune dans le signe du Poisson. Alors ce mois-ci, enfin en tout cas ce début d'année, Vénus est à l'honneur et je vais vous reparler de la planète Vénus. Vénus, je vais faire un petit rappel. Alors voilà, je vous montre Vénus, la planète Vénus. Alors Vénus nous parle d'amour. Donc cette année 2021 est sous le signe de l'amour. Vénus nous parle de l'amour sous trois formes. La première, c'est comment nous aimons-nous nous-mêmes, l'estime de nous. La deuxième, c'est comment aimons-nous les autres. Et la troisième, c'est comment aimons-nous être aimés nous-mêmes. Donc trois façons de concevoir l'amour. Vénus nous parle également de notre valeur, la valeur que nous nous donnons, que nous nous portons. Et puis, Vénus nous permet aussi d'exprimer à l'extérieur, finalement, la beauté que nous pouvons, que nous rayonnons dans notre intériorité. Donc une Vénus bien nourrie est une Vénus très magnétique. Alors je vais faire un petit récapitulatif par rapport à la nouvelle lune du mois dernier, la nouvelle lune en février, qui était dans le signe du Verseau. Et à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, la planète Vénus était conjointe à la planète Jupiter. Et Jupiter proposait à Vénus de donner du sens à l'amour. Et puis d'avancer, de faire le choix et d'avancer avec le plus de justesse possible vers ce sens que nous avions pu à ce moment-là déterminer, choisi en tout cas, de donner à l'amour. Et puis, à la dernière pleine lune, qui était le 27 février dernier, cette pleine lune était, la lune était dans le signe de la Vierge et le soleil, à ce moment-là, était en face dans le signe du Poisson. Et Vénus était conjointe, cette fois, au soleil. Ça veut dire que le soleil mettait en lumière Vénus, qui était elle-même opposée à la planète, au luminaire de la Lune, qui était dans le signe de la Vierge. Et à ce moment-là, le Soleil et la Lune proposaient à Vénus de faire le tri, ou en tout cas de déterminer, de discriminer ce qui était juste pour elle et l'aidait à se détacher de certaines illusions, de certaines croyances, de certains attachements tout simplement qui pouvaient la perturber, la déranger pour aller vers le sens que nous avions choisi à l'amour au moment de la nouvelle lune du 11 février. Et puis pour cette nouvelle lune, cette nouvelle lune du 13 mars, notre planète Vénus est toujours dans le signe du Poisson. Elle est toujours conjointe au Soleil et s'ajoute au duo la Lune, puisque c'est une nouvelle lune, plus la planète Neptune. Donc nous avons 4 planètes collées les unes sur les autres dans le signe du Poisson. Alors là, je peux vous assurer que nous allons faire un grand bain d'amour si jamais nous avons bien choisi, nous sommes bien rendus compte, nous avons bien pris conscience de ce qui était juste pour nous dans le signe du Poisson. Et si nous avons déjà réussi à déterminer nos attachements, nos croyances, nos illusions, et aujourd'hui, au moment de la nouvelle lune, le soleil et la lune vont nous proposer tout simplement de nous séparer
de trancher, de couper avec ces attachements, ces croyances, ces illusions qui nous bercent, mais qui nous empêchent d'aller vers le vrai sens que nous souhaitons donner à l'amour et pour lequel probablement nous nous sommes engagés le mois dernier au moment de la nouvelle lune. Car le signe du poisson, voici le glyphe du signe du poisson. Le signe du poisson, eh bien, nous parle de sensibilité, nous parle de compassion, nous parle de dévouement, nous parle aussi de grand sens artistique. Le signe du poisson nous parle de confiance en la vie et de reliance au grand tout. Car le signe du poisson est en lien avec le grand océan cosmique. Et dans ce grand océan cosmique, eh bien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. Et on peut s'y perdre, ou on peut se référer à des croyances, parce que c'est rassurant d'avoir des croyances dans ce grand océan où on peut être perdu, comme si vous étiez dans le brouillard et vous ne savez plus eh bien, où est le nord, le sud, l'est ou l'ouest, et vous êtes vraiment perdu, et ça peut faire très peur. Alors, pour pouvoir être dans ce ressenti, pour pouvoir vivre pleinement l'énergie de ces archétypes que sont les planètes et les signes astrologiques, eh bien, je vous propose de pratiquer des gestuelles méditatives issues de la Tehima. Et vous savez que l'astrologie, les lettres hébraïques sont des archétypes, sont des symboles. Et je vais vous proposer eh bien, la lettre hébraïque en analogie avec la planète Vénus, qui est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Kaf. Cette lettre Kaf, eh bien, qui est en analogie avec la planète Vénus, cette lettre Kaf nous parle d'intériorité, elle nous parle de mutation, de transformation. Elle nous propose de recevoir, d'accueillir, d'intégrer et d'amener, de nous aider à la transformation dès lors que nous arrivons, nous acceptons de recevoir l'information, la lumière, en tout cas les vibrations du grand océan cosmique. Je vais également pratiquer devant vous la gestuelle de la lettre Kof, qui est en analogie avec le signe astrologique du poisson. Et cette lettre Kof, qui est la 19e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec le signe astrologique du poisson, eh bien cette lettre Kof nous parle de profondeur. Elle nous parle de profondeur et d'épreuves spirituelles. C'est-à-dire qu'elle nous propose de couper, de déterminer déjà quels sont nos attachements, nos croyances, nos illusions. Elle nous propose de descendre au plus profond de nous-mêmes pour aller toucher justement ces croyances, ces attachements, ces illusions et de couper avec ces attachements, ces croyances, ces illusions. C'est une lettre qui nous parle de perte parce que c'est vrai que eh bien, quand on a l'habitude de vivre avec certaines croyances ou certains attachements, quand on fait le choix de couper pour aller au plus proche de nous-mêmes, au plus proche de notre essence, de notre vérité, c'est une véritable épreuve et une véritable épreuve spirituelle. Donc je vais pratiquer devant vous les gestuelles méditatives de ces deux lettres. La lettre Kaf en analogie avec la planète Vénus et la lettre Kof en analogie avec le signe astrologique du poisson. En pratiquant ces gestuelles, eh bien, on peut sentir, ressentir le vécu du corps et ça peut nous permettre de mieux comprendre, de mieux vivre ce que nous propose cette nouvelle lune
le 13 mars prochain. Je vous souhaite une bonne vidéo et une bonne pratique.